Salut à tous, ici Ryuda et bienvenue pour la preview du chapitre 70 de Boruto. J'ai eu le plaisir de lire avec vous sur Twitch et Discord, comme à mon habitude à chaque sortie de scan, le précédent chapitre. Tous les liens sont en description si vous souhaitez qu'on découvre ensemble les prochains chapitres que je vous traduis en direct. Dernière chose, je suis en partenariat avec Shuriken, une marque française de vêtements écolo style japonais. Cliquez dans la description pour découvrir leurs différents articles et profitez surtout du code promo Ryuda10 pour avoir une réduction sur l'ensemble de leur catalogue. J'aime vraiment leurs vêtements, sinon il n'y aurait pas eu de collab, donc je vous invite vraiment au moins à aller jeter un œil. Assez blablaté, passons à l'analyse. Puisque je m'apprête à analyser les détails du chapitre 69, ce serait dommage de ne pas déjà connaître les grandes lignes. Je vous invite à cliquer en haut à droite pour visionner le résumé que j'ai fait avec amour et à revenir ici une fois que vous serez à jour. Attention, risque de spoiler pour tous ceux qui n'ont pas vu le résumé, commençons. Je rappelle le concept de l'émission, analyser en détail le dernier chapitre en date pour essayer de deviner les événements du prochain. On a donc fait nos prévisions pour le 69 dans la preview précédente, je vous propose de voir si nos pronostics se sont avérés concluants. J'avais dit que Shikamaru appellerait instantanément du renfort puisque Kon n'a pas l'intention de s'échapper, que les renforts en question ne seraient pas juste des Jonin random, mais bien Naruto et Sasuke. Puisque Boruto est la cible de Code, il est possible que Sasuke n'en parle pas à son élève, mais connaissant Sasuke, qui embarque Boruto dans les situations les plus désespérées, il est plus probable qu'il lui demande de l'accompagner afin d'avoir le plus de chances de vaincre l'ennemi. Cependant, au moment où ils arriveraient, Amado aurait déjà libéré Code de ses limiteurs. Et on a eu presque totalement juste sur l'intégralité du chapitre, c'est juste la fin qui s'est coupée avant l'arrivée de Naruto, Sasuke et Boruto, ainsi que quelques scènes de dialogue qui se sont rajoutées. On va pouvoir se plonger dans l'analyse détaillée. Le chapitre reprend à l'arrivée de Eida, et on constate la puissance de son pouvoir. Ce passage répond à une question que je me posais depuis un moment. Si on tombe simplement amoureux de Eida en la voyant, est-ce que des personnes comme Sasuke, qui n'ont aucune hésitation à sacrifier ceux qu'ils aiment, seraient capables de la tuer? Et la réponse est donc non. Les victimes de son charme sont empêchées par leur propre inconscient de s'en prendre à la jeune fille, et y résister pourrait provoquer de sérieux dommages à votre propre esprit. Et puisque Amado aussi semble être pris sous son charme, puisqu'il se définit lui-même comme un captif de Eida, c'est qu'il n'est pas son père, puisque les seules personnes qui ne tombent pas automatiquement sous son charme sont des Otsutsuki ou les membres de sa famille. Beaucoup d'indices pouvaient indiquer que Eida soit la fille présumée morte du scientifique, mais ce chapitre nous a prouvé le contraire. Dernier point sur l'aptitude de Eida, il semble qu'en fait, on ne soit pas obligé de tomber amoureux d'elle. On devient simplement son esclave, et la manière dont notre esprit nous empêche de la blesser est par la terreur, la suffocation, ou parmi tant d'autres, l'amour. Donc c'est simplement une coïncidence que Code et Delta soient tombés amoureux d'elle. Amado et Shikamaru n'ont pas eu de crush pour elle et se sont fait manipuler par d'autres réactions dans leur corps. En tout cas, c'est comme ça que j'ai compris. Dites-moi en commentaire si vous aussi vous pensez que finalement, l'aptitude de Eida lui permet de manipuler les autres par plein de procédés possibles, ou si je me suis trompé et que toutes ces victimes tombent systématiquement amoureux. Dans tous les cas, l'amour semble être le thème de ce chapitre, puisqu'on le retrouve avec les personnages de Sarada, Sumire et Mitsuki. Il est assez évident que les deux filles ont un crush pour Boruto, encore plus avec ce chapitre. Sumire, qui exprime ses sentiments sans pudeur à chaque chapitre, là encore cache mal sa terreur lorsqu'elle apprend qu'il est peut-être arrivé quelque chose à son bien-aimé. Ou à l'inverse, Sarada, qui est très pudique, trahit à son tour ses sentiments quand elle refuse de dire ce qu'elle pense de Boruto. Par contre, là où je suis étonné, c'est qu'il semble y avoir un troisième intéressé par le fils du 7ème, et cette personne n'est autre que Mitsuki. Alors, on savait déjà que le fils d'Orochimaru idolâtrait Boruto, mais sa conversation avec Sarada laisse à penser que ça va au-delà de la simple admiration. Alors, je pense pas que Boruto et Mitsuki vont finir ensemble, mais je trouve ça étonnant qu'un des personnages principaux d'un shonen comme Naruto propose une potentielle relation homosexuelle. Alors oui, dans ce même chapitre, on a Delta qui craque sur Eida, et ce, même si c'était une cyborg programmée pour la tuer. Mais la majorité du public de Boruto est masculin, or les relations lesbiennes dérangent moins ce public, voire il y a souvent fantasme. Mais une relation entre deux hommes est souvent beaucoup plus rejetée. C'est pour ça que je suis aussi étonné si Kishimoto, même sans aller à les mettre en couple, introduit un amour gay. A vous de me dire si vous préférez que Boruto finisse avec Sarada, Sumire, Mitsuki ou bien Eida. Ça en fait de la concurrence. Mais pour rester sur Sarada et Mitsuki, je suis content qu'ils soient conscients d'être délaissés et que l'auteur semble vouloir prochainement les remettre sur le devant de la scène. Sûrement qu'on aura bientôt droit au Sage Mode de Mitsuki et au Mangekyo Sharingan de Sarada. Mangekyo qu'elle obtiendra probablement à la mort de son père.
Et oui, lui crever son Rinnegan ne suffit pas à l'auteur, il semble que Kishimoto est bien parti pour tuer le Hokage de l'ombre. Quand celui-ci avait sa conversation avec Boruto, il expliquait qu'il devait être le seul à être haï du village. Cela fait écho à sa philosophie à la fin de la guerre, quand il voulait être la plus grande menace de la planète pour s'assurer que tout le monde reste soudé contre un ennemi commun. Et il semble que Sasuke gardait des bribes de cette façon de penser, mais ce qu'il a surtout dit, c'est que c'était lui qui devait être le prochain à montrer sa résolution. Or, dans la conversation qu'il avait avec Boruto, la résolution faisait référence à sacrifier sa vie. Donc Sasuke semble être partant pour se sacrifier sûrement face à Code pour protéger le village. Ensuite, on retrouve Kawaki, qui se réveille de son long coma. Je me demandais quelle réaction il allait avoir à l'annonce de la résurrection de Boruto, du soulagement ou l'inquiétude que la menace Momoshiki plane toujours. Comme il n'est pas très expressif, c'est dur à dire, mais je pense qu'il montrait plutôt du soulagement, notamment quand Naruto lui répète les paroles de son fils, qui compatissait avec lui comme quoi il endossait un lourd fardeau. Mais je suis trop content parce que une de mes théories semble se concrétiser. J'avais dit lorsque Kawaki avait récupéré le Kama, que Ishiki avait sûrement 2 Darmagan avant de ressusciter à travers Jigen, ce qui expliquerait pourquoi toutes les scènes de flashback, on ne voit pas son visage pour faire cette révélation plus tard. Mais surtout, quand Otsutsuki ressuscite avec le Kama, il semble perdre l'évolution que lui a octroyé son dernier fruit du chakra. Mais tant qu'il n'a pas ressuscité, son réceptacle garde sa dernière évolution. Donc quand Ishiki a ressuscité et est donc apparu sous sa forme sous-évoluée, il avait un seul Darmagan dans l'œil droit. Mais Kawaki, qui est son réceptacle, a sa dernière évolution et possède un Darmagan dans l'œil gauche, indiquant que Ishiki avait le Sharingan dans les 2 yeux. Et cette planche nous le confirme puisque Kawaki présente une pupille noire avec un triangle blanc, pupille que partageait Jigen dans les 2 yeux. Jigen qui avait effectué le dégel à 100% et donc qui prouve que Ishiki avait un Darmagan complet dans l'œil droit et un autre incomplet dans l'œil gauche. Voilà, ça fait beaucoup d'informations, mais je vous redirige vers la théorie en question en haut à droite si vous voulez plus de détails. En tout cas, Kawaki semble être parti pour suivre Naruto et le défendre avec son Kama. Ensuite, lorsque Eida révèle son amour pour Kawaki, cette information est prise très au sérieux par Amado. Soit, il a peur qu'elle détourne la motivation de Kawaki, ce qui risque de contrecarrer les plans du scientifique. Ceux qui veulent connaître son plan, j'en parle en détail dans cette vidéo. C'est un peu long de tout résumer, et vu que j'en parle déjà dans une autre vidéo, autant vous rediriger vers celle-ci. Mais ce qu'il y a à retenir, c'est que Amado a besoin de Kawaki, et donc, ce serait pas étonnant qu'il craigne que sa relation ait un impact sur sa stratégie. Ou au contraire, il voit ça comme une aubaine. Il a été capable de manipuler Kawaki jusqu'à présent. Si Eida est prête à tout pour le garçon, peut-être que Amado arrivera à la manipuler elle aussi par le biais de Kawaki. Faites-moi part de ce que vous pensez de la réaction du scientifique de Kara dans les commentaires. Enfin, le chapitre se clôt sur le coup de maître de Shikamaru qui propose à Eida que plutôt de s'embêter à aider Code pour qu'il récupère sa puissance afin qu'il capture Kawaki pour elle, pourquoi ne pas simplement venir à Konoha et donc trahir Code puisqu'elle n'aura plus besoin que lui atteigne son objectif. Ah, la trahison de Eida, je l'attendais depuis un bon moment. Elle qui en a marre de son comportement borné, elle qui ne cache pas sa méfiance vis-à-vis de lui, elle qui menace de le tuer au moindre moment où il met en péril la vie de Kawaki, ce n'était qu'une question de temps avant qu'un élément déclencheur vienne la pousser à rompre son alliance avec Code. Cependant, je ne pense pas que le plan de Shikamaru va marcher pour plusieurs raisons. La première, c'est que je pense pas que le mode débridé de Code ait été teasé si longtemps pour qu'au final, il ne dévoile jamais sa vraie puissance. De deux, parce que si tout se passe comme prévu, Eida sera acceptée au village et tout le monde tombera sous son charme. Avec déjà toute la planète qui veut se taper Boruto, puis l'arrivée de Eida, ça va vraiment finir en orgie générale à Konoha, les gars. Et enfin, parce que Code tient toujours son petit frère dans le temple de Boro, il se peut même qu'il ressorte en cas d'attaque pour se défendre comme il l'a fait contre Kawaki. Je pense qu'on a désormais toutes les cartes en main pour faire nos prévisions du chapitre 70. Le chapitre devrait donc commencer avec Naruto qui retrouve Sasuke et Boruto en face du labo. Cependant, ils reçoivent un message de Ino leur apprenant qu'ils ne doivent finalement entrer sous aucun prétexte dans le labo. Cependant, on se doute bien que Kawaki les a suivis et que c'est peut-être même aussi le cas de Sarada et Mitsuki. De retour face à face, Eida accepte la proposition de Shikamaru et décide de trahir Code. Elle qui n'est pas une combattante va tout de même tenter de le nuire. Et pour ça, je ne vois pas mieux que sa capacité secrète.
Code avait deviné qu'elle avait un pouvoir en plus, mais on savait pas encore lequel. Dans tous les cas, j'imagine qu'elle s'en servira maintenant contre lui, mais Code n'aura qu'à utiliser sa meilleure défense. Il sortira à ce moment-là son petit frère Daemon, qui a les capacités de refléter les attaques. Comme il est un membre de sa famille, il lui est possible de blesser sa sœur, et de toute manière, son pouvoir de réflexion marche automatiquement. Eida est donc sévèrement blessée pour la première fois de sa vie, et est mise KO. Code continue sa torture sur Amado, de plus en plus fort, mais avant que quiconque ait le temps de réagir, Amado n'eut d'autre choix que de lui retirer ses limiteurs. Le chapitre se conclurait donc, selon moi, sur un Code surpuissant, prêt à anéantir tous les gens de sa blacklist qui se tiennent juste derrière la porte du labo. Alors voilà ce qui se passera selon moi dans le prochain chapitre. J'ai hésité à davantage développer, mais généralement mes prévisions s'étendent sur plusieurs chapitres et pas seulement le prochain. Je pense que cette preview est assez courte et ne devrait pas dépasser le chapitre 70. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de mes théories ou à me proposer vos propres prédictions. Je vous invite à liker la vidéo s'il vous a plu, à vous abonner et à activer la cloche pour ne pas rater les prochaines. Vous pouvez aussi checker les liens en description pour rejoindre le Discord et le Twitch, sur lesquels on se retrouvera le jeudi 19 mai pour voir le jour de la sortie, le scan si la preview s'est avérée vraie ou pas. Jetez au moins un petit coup d'œil à la boutique Shuriken et pensez à utiliser le code promo RYUDA10 si vous avez trouvé votre bonheur, histoire de le payer moins cher. Observez, déduisez, partagez, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.